Salut à toi et bienvenue sur Chin, l'émission Motion et Cocktail. Moi c'est Antoine. Moi c'est Fabio, on est étudiant en motion design et dans cette émission on reçoit des motion designers et des motion designers pour discuter d'art, d'animation, jouer à des jeux et surtout partager un bon moment autour d'un cocktail. Donc du coup je t'invite à t'installer autour de nous car aujourd'hui on reçoit Andrew Kramer français, le papa du motion beer, Francis Bièvre. Comment tu vas Francis? Ça va et vous les gars? Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir. On va passer un très bon moment. Je vous propose qu'on commence directement avec la présentation. Donc tu peux donner ton nom, ton âge, ça fait combien de temps que tu fais du motion? Tu fais comme tu veux. C'est Francis Bièvre, Paco c'est mon surnom, parce que c'est mon surnom depuis que j'ai genre 12 ans, donc tout le monde m'appelle comme ça. Et je fais du motion depuis la fac en gros quoi, mais je savais pas que je faisais du motion. J'ai appris after parce qu'on m'avait filé un CD gravé avec des trucs dessus et j'ai trouvé un site avec un gars qui avait refait une gare RER à Paris dans after, je sais même pas comment il avait fait encore aujourd'hui. Et il faisait des petits tutos comme ça et j'avais commencé. Tu es aussi à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle Motion Beer, avec laquelle tu organises des événements de motion. Et tu as créé ton studio qui s'appelle Blue Dot. On aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. Surtout maintenant on va se regarder un peu ton démo reel de 2018, donc du coup maintenant tu as fait plein de nouveaux projets. Let's go. Let's go. Projet Blébina, ça c'est Renault, Cool. ça c'est un truc perso. Ça aussi. De L'Oréal. C'est pour Vesa mais c'est Et le motion beer. De toute façon, on peut voir encore plein de trucs sur ton Insta, c'est là où tu publies le plus quand même tes créas. Ouais, tous les 3-4 T'essayes. mois. En tout cas c'est là où tu es le plus actif en termes de réseau. Ouais, je suis pas hyper actif sur les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Tu dirais Insta, le réseau où tu es le plus actif pour l'instant? On va peut-être LinkedIn, je poste un peu plus sur Ouais, LinkedIn, LinkedIn. Ouais. Là, t'es en création d'un nouveau démo reel ou Non. c'est pas prévu? Au prévu. Ouais. T'as vraiment J'ai fait écrit sur le nouveau site de Blue Dot, j'avais écrit bientôt ou soon, un truc comme ça. Et ça Ça fait fait combien 3 ans. ça fait combien de temps que c'est écrit bientôt? Ouais, ça fait au moins 1 an et demi que c'est écrit Ah oui. bientôt quoi. Pour finir ta présentation, il nous manque 2 petites choses. Ouais. Quelle est ta définition du motion selon toi? Qui te représente un peu. En fait, moi, j'en ai pas mal. J'en ai parlé à la dernière Motion Beer, justement, avec Mathieu Colombel, qui prépare un livre sur le motion. Pour lui, la définition du motion est super simple, mais pour moi, je trouve que c'est plus compliqué, quoi. J'ai du mal un peu à définir ce qu'est le motion exactement aujourd'hui. Mais bon, si on revient à la base, c'est motion design, c'est du design que tu fais bouger, quoi. Ouais. Mais à quel moment Simple. tu arrêtes le motion design que tu fais dans le film d'animation et tout? Je trouve que les frontières sont vachement brouillées aujourd'hui. Ouais, carrément. T'en avais parlé un peu dans ton site très rapidement. Tu disais genre, tu comparais vraiment le motion et l'animation. Ouais. Et tu mettais vraiment des vraies différences, je pense, au niveau de ça. Bah c'était parce que j'avais lu le truc de Cook à l'époque où il montait Motion Plus Design, Cook Ouais. et O, et il avait fait, je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo qui disait qu'est-ce que le motion design, et il définissait le moment où s'arrêtait le motion, c'était quand les personnages commençaient à s'exprimer. Ok. Et ça Ok. m'était resté, je m'étais dit c'était pas mal. Du coup, après cette petite définition du motion, on va simplement préparer ton cocktail pour Yeah. avoir un bon petit cocktail durant tout cet échange avec toi. Donc, let's go. On va placer tout ça sur la table. Et c'est parti pour le cocktail, qui est le... Panstar Martini. Du coup, explique-nous en même temps que tu le prépares. Mais je me rappelle plus exactement des quantités, donc ça va être un petit peu au hasard. Mais normalement, il faut mettre de la vodka, forcément. Ensuite, il faut, bim, donc du sirop de vanille, hop. Ça, le citron, c'est pour contrebalancer le sucre du cocktail. D'accord. Parce qu'en fait, il y a tellement de sucre entre les alcools et le sirop. Là. Mais normalement, t'es pas trop censé sentir le sucre avec le citron. Ok, bon, on va voir. Et ça, c'est la C'est liqueur le de fruits de la passion. Je vais vous faire rêver, moi, les gars. Oh putain, la dosage ici. Allez, couper les caméras. Faut qu'on aille jusqu'au bout quand même. Ah ouais, ouais. Et des glaçons, parce que sinon, ça va être chaud. Les ça va glaçons, pas être très ouais, long. non. On va shaker avec les glaçons. C'est bon, c'est bon. Let's Parfait. go. Oh punaise, wow, je m'attendais Ok. pas à ça. Et ouais, les gars. Je suis pas sûr qu'on ait les trois. Ah ouais. Et Ok. voilà. Magnifique. Et bah, c'est parfait. Hein. Merci Francis, tu nous as préparé ça comme un chef. On va pouvoir trinquer, on goûte et on va voir ce que donne le Panstar Martini. Allez, santé, les gars. Bye Francis. Chin. Il est bon, t'aimes Pas bien? mal. C'est quoi que vous ressentez le plus ressortir là?
La vodka. Ah ouais. En vrai, la vanille. Non, La vanille, ouais. Voilà, la vanille aussi. Ah, tu vois. On peut s'en faire 2-3 encore, il y a les ingrédients. Maintenant qu'on est servi, on va pouvoir passer au premier mini-jeu. C'est le fameux mi-figue, mi-réseau. Donc juste devant toi, une roue avec différents fruits. Derrière chaque fruit se trouve une question sur le thème des réseaux sociaux, de la communauté. Et à prendre en compte, plus le fruit est acide, plus la question va être genre croustillante ou un peu plus intrigante. Et il y a un petit bonus par rapport à l'épisode 1, c'est que là, t'as un truc, je sais pas si tu vois, c'est emoji cocktail. Ouais. Alors c'est une question en vidéo de l'ancien invité, qui du coup Rémi Poplet. SO à Rémi, merci pour SO la vidéo. Rémi. Je te laisse tourner, t'appuies sur le petit bouton au centre. Alors la fraise. La fraise. Donc ouais, Ok. tu as 33 vidéos en ligne, il y a une interview, des tutos et plein d'autres choses. Quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne YouTube en ce moment-là, que tu as pu faire, en tout cas qui t'a fait le plus kiffer? Ce que je préfère sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est la vidéo un peu à la con que j'avais fait avec un pote. Avec on le fait fond une course vert. avec une DeLorean, pas de scénar, parti comme ça. Full et freestyle. ouais, j'avais pas fini au bout d'un mois, c'est pour ça que ça finit en queue de poisson. Ok. Il y a 20 000 vues, j'ai jamais fait autant de vues de ma vie, je suis trop content. Eh, c'est la vidéo la plus vue en plus. Ouais, On lance quand tu veux la deuxième roue. Ok. c'est pas populaire. C'est Non, pas populaire. Non, mais au pire, vous jouez la question et puis tant pis quoi. On fait le kiwi. Ouais. Allez. Et le kiwi, De il est toute façon, cool. c'est notre émission qui va Ouais, dire- qui qui est dire derrière quoi. pour contrôler. quoi. Exactement. C'est quoi un peu le motion designer pour toi à suivre sur les réseaux Alors, moi je kiffe bien Lady Caballo. Ok. Ok. C'est une espagnole qui fait du personnage, etc. Je kiffe ses animations. Et tout, Ah, donc ses tu gardes designs cette sont trop définition-là quand même de Mathieu. cool. Bah, on va dire oui, parce que en fait, c'est trop dur à définir. Ouais, maintenant, c'est j'arrive trop pas vague, à c'est trop savoir, vague. quoi. J'aime bien Mega Computer aussi. C'est des gars qui doivent avoir 24-25 ans, qui ont monté un petit collectif d'animation et ils animent des courts-métrages d'animation qui sont trop stylés, je trouve. Je trouve qu'il est super drôle, quoi. Et je trouve que tout ce qu'ils font, c'est vachement bien. Et j'aime bien en illustre Wonderful, qui est vachement connu. Je crois qu'elle a 100 000 abonnés sur Insta. Qui fait des illustres 2D. Sarah Bess Morgan, c'est son vrai nom. Ok. Et c'est trop stylé aussi. Et sinon, Gabriel Suarez. Il fait du Cara Design stylized de genre John Wick, etc. Ok. Ok. Et maintenant, il est sculpte en 3D. Avant, il faisait que de la dessin. Maintenant, il est sculpte en 3D. Et j'aime bien The Rustic Pixel aussi. C'est un anglais, je crois, qui fait de la 3D motion vachement stylisée, un peu en mode pâte à modeler, stop motion. Poplet, On hein. se fait la vidéo de Poplet. Poplet, on est obligé. Moi, j'aurais bien fait à l'ancienne. Mais non, cocktail. Vas-y, attends. Et peut-être si on tombe vraiment dessus. Ouais, c'est et en plus, on est trop- retombé sur le citron. Cocktail, non, cocktail. Ah, cocktail. Cocktail, c'est incroyable. Cocktail, bah Le incroyable. hasard fait bien les choses. Non, mais c'est dingue. Donc on est tombé sur la vidéo de Poplet, l'ancien invité, qui t'a posé une question. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Francis, j'espère que tu t'amuses bien avec les deux zigotos. Je me demandais, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font la blague du ouais, dans 5 ans, de toute façon, je plaque tout et je pars élever des chefs dans la Creuse. Mais je trouve que ça relève une question de fond du est-ce qu'on se lasse forcément des métiers créatifs? Et sinon, bah, du coup, comment on fait pour entretenir un peu cette flamme de la création? Putain, il me demande ça parce que je suis vieux. Il a quel âge, lui? Il est jeune. Putain, c'est une bonne question, en vrai. Toi, tu dois faire ça dans 20 Bah ans, non, 30 ans j'ai cette encore. conversation avec des potes de mon âge régulièrement. Et en fait, c'est pas qu'on se voit pas faire ça, c'est qu'on se voit plus faire ça tout en bas de l'échelle comme maintenant, quoi. Moi, j'aimerais bien repartir dans un délire de mini studio, quoi, tu vois, pour prendre les projets un peu plus haut et avoir un peu plus d'input sur ce qui est fait. En fait, avant, j'avais un petit truc qui s'appelait Blue Dot, que j'ai Ok, plus ou moins monté depuis, tu vois, mais en vrai, je bosse surtout en freelance. Ça fait Même mieux. si j'étais tout seul, tu vois. oui, Ça et fait je- beaucoup mieux. Ouais, j'étais obligé de faker des trucs de malade à cause de ça, parce que j'ai signé des machins avec des clients qui venaient dans les bureaux et je devais dire au mec qui était en coworking avec moi, vous bossez pour moi aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord. Alors que j'avais juste un alternant qui était là, c'était galère. Mais enfin, on a fait le travail et tout, donc c'est bon, ça s'est bien passé. Bah, en fait, quand t'es en studio, du coup, à l'époque, j'avais tout en charge, quoi. Je faisais l'écriture, la musique, la gestion de projet, versus maintenant, on m'appelle et ce que moi, j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'il n'y a plus trop d'input créatif, quoi, de moins en moins, parce que les entreprises, les grosses agences, quoi, genre BETC, Publicis, etc., et bah, ils ont évidemment beaucoup de DA en interne, donc ils arrivent qu'une DA est déjà ultra ferrée. Là, récemment, j'ai eu le cas où on m'a dit, pour me faire plaisir, parce que je voulais plus travailler avec un certain client à moins d'être réel. Ça s'est pas très bien passé au final, parce que j'étais pas vraiment réel, à mon sens, en tout cas, quoi. Pour répondre à Poplet, si tu veux garder le feu, il faut, je pense, réussir à te positionner de façon à être appelé pour le côté un peu artistique où tu vas réfléchir. Ouais. Donc, à mon sens, quoi, pousser des boutons, moi, ça me fait chier.
J'ai appris à pousser des boutons parce que je me suis dit personne va les pousser pour moi à l'époque. Et maintenant que tu le fais, tu as envie aussi de... J'ai envie de continuer à les pousser parce que j'aime ça, mais j'ai envie de décider pourquoi je les pousse, quoi, tu vois. Et c'est ça la difficulté, je trouve, en tout cas à mon échelle, à mon niveau aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats. Et je pense qu'avec les années, ça m'a peut-être aussi desservi, même si ça me permet de bien vivre, etc. quoi. Après, j'aime la technique, quoi, tu vois. Oui, j'ai pas en vrai, envie t'es d'être Toujours appelé important pour ça, d'avoir quoi. ce genre de base quand même. Ouais. Quand on voit là même le truc procédural et tout que tu as fait, tu montres clairement que t'es très technique. Ouais, mais en fait, j'ai fait ça pour bypasser entre la marque de luxe et moi. Des fois, tu as l'agence de pub, par exemple Publicis, j'en sais rien, tu vois. Souvent, c'est les agences de prod, des agences de pub, donc Prodigious pour Publicis, qui passent par une prod, qui fait que de la vidéo, qui des fois, alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça arrive à des potes à moi, qui passent par un agent ou je sais pas quoi, qui cherche des talents, blablabla, qui ensuite, toi, tu bosses, quoi. Et donc après, il faut remonter, il faut repasser par l'agent pour faire les retours, par la prod, par la boîte de pub, et après, ça arrive au client. Donc tu te tapes un enfer de retours parce que tout le monde a des retours, et la moitié ne comprennent pas ce que tu fais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de la 3D, donc il faut former tout le monde. Quand tu formes le mec au-dessus, il ne comprend pas, il explique mal au mec d'après, et en fait, au final... Et du coup, je pense qu'avoir le client, peut-être pas en direct, mais au moins être plus proche de lui, ça streamlinerait beaucoup du process. On pourrait passer plus de temps sur la prod, plus de temps sur la DA, pour le même prix, et finalement fournir un travail de meilleure qualité, quoi. Du coup, là, on va plus échanger sur la vie pro. Donc c'est parti pour la vie pro. Depuis 2010, tu es titulaire d'un master en économie. En 2012, tu te lances en motion design freelance. Comment s'est fait ce changement et quel a été l'élément déclencheur pour toi de ce changement un peu? Moi, je voulais faire ça depuis que je suis gamin. J'ai appris à écrire, j'écrivais des nouvelles sur une page A4. Trop cool. Et après, j'ai appris le dessin, du coup, donc j'ai commencé à faire de la BD, enfin du manga, quoi. Je trouvais ça cool, quoi, j'adorais ça. Très bien vu le manga. Mais grave, tout le monde aime ça. Mais avant, les gens aimaient pas. Avant, j'étais considéré comme un méga geek d'aimer le manga, c'était Mais en vrai, l'enfer, quoi. même notre génération, C'est pour ça que j'ai encore du mal à l'assumer aujourd'hui. Mais non, mais maintenant c'est la mode, au contraire. Je trouve, c'est ça, il y a une dynamique dans le trait, dans le découpage des cases, de l'histoire et tout, qu'il n'y a pas du tout dans la BD franco-belge. Moi, j'ai jamais regardé les animés, j'ai toujours lu plutôt la BD, quoi, tu vois. C'est quoi les œuvres que t'as vraiment appréciées? Ce que je lisais à l'époque, c'était Samurai Deeper Kyo. Il y en a un qui connaît là-bas? Ça s'est très mal fini, mais les 10 premiers tomes étaient vachement bien. Après, c'est vraiment parti en couille, c'était de la merde. Mais les 10 premiers tomes, je vous les recommande, ils sont top. Détective Conan, ça sort encore, ça s'arrêtera jamais ce truc-là. Combien de meurtres il a résolu, le gars? Oui, c'est bon. Et l'autre, à chaque fois, il est piqué. Combien de piqûres il a dans le cou? J'y crois plus, donc je les lis plus. Enfin voilà, puis Dragon Ball, parce qu'un pote m'a fait découvrir Dragon Ball à cet âge-là, parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé quand j'étais petit. Et Hunter x Hunter, putain. Je l'ai fini. Et après, je voulais faire de la vidéo, donc avec mon voisin, qui était mon meilleur pote, on passait notre temps à se filmer, à faire des conneries. J'ai fait ces études d'économie, etc., parce que c'était difficilement acceptable pour mes parents que je fasse des études d'art. De l'art, je pense, je sais pas. Et après, tu t'es fait kiffer. Et ouais, j'ai fini, et tout de suite derrière, je me rappelle, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit « Ouais maman, je voudrais monter une entreprise qui fait de la vidéo. » Et tes compétences de déco te servent dans ton métier d'aujourd'hui ou pas? Non, parce qu'à la fac, on apprend des trucs qui sont hyper... C'est pas... L'économie qu'on apprend à l'école, elle est pas réaliste, quoi, tu vois. C'est la concurrence pure et parfaite, tu peux pas appliquer dans la vraie vie, et surtout pas à une échelle microéconomique pour toi, quoi. Mais en fait, t'apprends des soft skills à l'école de commerce qui m'ont servi. On retrouve dans tes créas une vibe disco années 80. C'est une époque qui t'inspire? Ouais, j'aime bien. Ouais. En fait, en même temps, c'est la mode en ce moment. Mais dans les soirées, tu vois, là, typiquement, on fait des anniversaires, les musiques qui passent, c'est des musiques des années 80. Mais là, je suis en train de riguer ce que j'avais modélisé le personnage de Thor dans Thor 3, là. Et vraiment, c'était grave cool, quoi. Elle m'avait grave embarqué avec la musique de Guns N' Roses et tout. Trop cool. On verra peut-être ça sur ton Insta prochainement. Dessus, en ce moment, j'espère. Le rig est un peu galère, mais je donnerai le rig gratos après. Peut-être toujours comme ça. C'est vrai que tu donnes gratuitement. Parfaite transition. Ouais. Tu laisses tes rigs gratuitement sur LinkedIn, même sur YouTube, tu fais des tutos, tu as été prof et tout. Donc tu as un peu ce truc du partage. Ouais. C'est quoi qui te fait kiffer en fait de donner aux gens, de partager tes connaissances? J'ai appris grâce aux mecs qui faisaient comme ça, quoi. Donc après, j'avoue, faire des tutos, j'ai pas la patience, j'en ai fait un peu à un moment, mais j'aime pas parler tout seul face à un ordi. Tu nous en as déjà parlé, que t'aimes pas être devant les caméras, etc. Et d'avoir une chaîne YouTube depuis genre 7 ans, le Motion Beer. Sur la chaîne YouTube. C'est la vidéo, je suis dans la bagnole à faire la DeLorean, mais parce que j'avais pas de comédien, quoi. Oui, mais même sur Vimeo, il y a les trucs où t'es dans Paris apocalyptique et tout. On a fait des recherches. On a fait des recherches. Mon Vimeo, je suis pas...
Faudrait que tu ailles checker. Ouais, Voilà, ça, ce c'est soir, sur il le va site de la rentrer, Motion il va Beer, regarder ça tout ce qu'il y a. s'appelait, En vrai, on s'est éclaté, il y a des trucs incroyables sur le. Ça sur le s'appelait vidéo. We Make Videos, c'était avant la Motion Beer, parce que du coup je connaissais personne dans le milieu et j'avais descendu tout Google et j'avais appelé tous les mecs qui faisaient du motion design, je leur avais dit on va boire une bière. Donc ça c'était la première fois et après j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelait We Make Videos. J'étais jeune et tout et j'avais l'ambition de regrouper tous les métiers de la vidéo dans une soirée quoi, tu vois, le mec qui prend le son, le mec qui filme et tout, on va Et faire des trucs. C'est trop bien, ensemble. mais c'est trop J'adore. cool. Ça n'a pas marché du tout parce que c'est trop vague quoi, tu vois. Donc des fois on était 4 ou 5, T'en as des qui fois étaient un j'étais peu tout déter. seul, Ok. il y a des mecs qui sont pas venus des fois. Tu ils buvais disent quand même qu'ils- ton bec. Ouais, je buvais ma bière, j'attendais, puis je rentrais ton chez moi. Tristesse. Ça te prend du temps de faire tout ça à chaque fois, genre te Ah ouais, prenait- ça m'a pris grave du temps, ouais. Tu vois, même si les gaps, tu dis qu'ils sont différents, en fait, il y a toujours cette base de partage qui est vachement Ouais, puissante ouais. et qui, en fait, malgré les générations, bah, ça va. En tout cas, pour moi, vraiment, j'y crois et que ça va toujours se C'est un suivre. peu l'héritage, quoi. Ouais. Enfin, Mais il y a des gars qui m'ont dit pourquoi tu fais pas payer tes rigs et tout. oui, tu pourrais. Toi, tu vois pas comme ça le Je sais truc. pas pourquoi, Non, non. toi, t'es Non, je préfère les donner. très cool. La C'est gentillesse. trop gentil. Ou alors je les ferais payer sur Turbo Squid, on les laisse gratos sur Au cas YouTube, où. mais je me dis, En vrai, j'ai peut-être tenté un jour, on sait jamais pour voir. le gars qui va les payer, qui va les voir gratos après, il va te dégoûter quoi. Oui, c'est vrai. T'as réalisé du coup un court-métrage en 3D de 3 minutes, c'est balèze de C'est fou. énorme. Pour l'entreprise, pour Elitis, comment s'est déroulée la création de ce projet? Combien de temps t'as passé dessus? Elitis, c'est mon papa. Ah, c'est ton père Ouais, qui c'est a mon été- père, ouais. Dingue, ok. Au début, quand j'ai commencé avec Blue Dot, il m'a fait bosser une fois par an à peu près. Ok. Et à chaque fois, il me demandait des trucs assez cool, donc entre autres ce truc-là, quoi. Et surtout, il me laissait carte blanche presque. Donc, T'étais libre. Ouais, toi, tu ouais, kiffes ça en plaisir plus. dessus. Toi, vraiment, l'idée, il c'est vraiment m'avait d'être juste libre. dit, ouais, je veux une gamine qui vole vers l'inconnu, qui Ouais. saute dans un trou au pied de la tour. T'as mis combien de temps à faire ça? Ouais, ça a dû te prendre un temps fou. Un peu moins de 2 mois. Ok, t'as fait ça sur quoi? CKD. Full CKD. CKD. Je crois que c'était un de mes premiers rigs, j'avais jamais fait de Donc, Donc toi, t'es sur Redshift. Non, c'était Arnold. Arnold. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai, tu utilises beaucoup Arnold. Bon, il y a encore une tonne de choses à dire sur ta vie pro, mais on va faire plutôt un petit jeu, c'est coupons la poire en deux. On va pouvoir te poser des questions chacun notre tour très rapidement, tu réponds très simplement et on pourra débrief sur les réponses qui nous ont semblé intéressantes à la fin. T'es ready? Je suis ready. Si tu ouvres un bar, comment tu l'appellerais? Le Croon and Style, c'était avec mes potes, on s'était dit. Quel est ton film préféré? Peut-être Gladiator. Une bière sans alcool, est-ce que ça reste une bière? Ouais. Ok. Ok. Pas trop bière, Ok. moi. de Je toute m'attendais façon, ok. Je m'attendais pas à ça de... T'es plus ville ou campagne, toi? Plus campagne, je crois. Non, campagne l'été, ville l'hiver. Ok. On va Ok, voir. ok. Quelle est ta passion hors motion? Peut-être le badminton, j'y joue 3 fois par semaine. Ah Je sais pas si ouais? c'est vraiment une passion, mais j'adore ça. Ouais. Faudrait se faire un match... Vous jouez? On aime bien, ouais. Ouais, je suis grave chaud, ouais. On peut louer des terrains à côté de chez moi. Merde, on devait répondre rapidement. C'est quoi la plus grande musique de tous les temps pour toi? La plus T'écoutes de écoutée tout, toi, sur en fait. Spotify en 2020 ou 2021, ouais, donc c'était même pas cette année, c'était Clio, une chanson qui s'appelle T'as vu? Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Cosmonaute, je crois. Bah, tu sais, aller dans les étoiles et tout, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai envie de dire. Oh. Putain, On c'est est beau, tous poétique. des rêveurs. Qui aimerais-tu voir dans Chin? Andrew Kramer, comme ça je pourrais le rencontrer. Oh bah super. Allez, démerdez-vous maintenant. J'ai une photo d'Andrew Kramer sur mon bureau, parce qu'un pote m'avait offert un cadre photo pour son anniversaire avec Andrew Kramer dedans. Et, Andrew Kramer tout seul? Ouais, il y a juste Andrew Kramer. Tiens, Andrew Kramer en Il m'a dit photo. tu changeras la photo, tu mettras autre chose, mais j'ai jamais changé, donc quand je Du coup, bosse, c'est toujours Andrew Kramer qui me regarde. On va passer à l'atelier, donc c'est parti. Donc dans chaque émission, on change à chaque fois cette partie-là. Et pour le coup, on va faire un peu comme un beer pong, on l'a appelé. Ouais. Le bièvre pong. Ah, En vrai, on est giga fiers. vous êtes créatif. Donc, c'est une petite variante du beer pong. Donc, en fait, on va jouer. Juste après la séquence, il y aura une pub pour une fausse marque de bière. Et donc, en fait, à chaque point que tu vas marquer, tu vas influencer la DA. Par exemple, premier point, donc première manche, tu vas choisir les 2 couleurs de la marque. Ouais, Deuxième point, ça sera la typo. Troisième point, le nom de la marque, donc le nom de la bière. ouais. Et quatrième point, l'ambiance du motion, donc Style luxe, graphique, psyché, etc. Putain, vous vous faites chier les gars, vous allez faire une pub Donc, exprès. du coup, il y a quoi. 4 petits On va rounds. faire un Ouais. truc. Mais ça peut être rigolo. Ce qui est cool, c'est que ça va être hyper spontané. Et c'est parti. Ouais. Ok. Let's go. Je vais voir la 3D là, comme pour Popler. Donc tu l'auras. Le premier round, c'est sur la couleur. Celui qui met le point pourra choisir les 2 couleurs principales de la DA de notre future marque de bière. Honneur à l'invité. Vas-y, frère. Ah, ok. Il y a plein de bas, donc si ça part, c'est pas grave. Vas-y. J'espère que ça va pas être long. Ah putain, c'est pas putain, si facile, long, là. Ok. Oh, Ok. ok. Vas-y, à toi, Fab. Oh Ok, du Ah coup, oui. t'auras le choix de la couleur. Là, tu dis quoi là Choix de la directement couleur. On en prend une chacun. Jaune.
et rose. Attends, c'est lui qui a le choix. Ouais, mais on est en équipe. On est en équipe. Ah, on je est suis en comme équipe. vous, C'est là. des tout seul, Concentré. Francis, aujourd'hui. Jaune, rose. De toute façon, on part sur un comic sans MS en typo. Donc Ouais, bon. c'est bien. Prochain point, on joue pour la typo. C'est parti, à toi Francis. Et voilà. Donc c'est moi qui faisais la typo. Directement. J'aime bien les typos un peu manuscrites, tu sais, avec des slash, des machins comme ça. J'ai pas de nom. Mon mais, côté On manuscrit. trouve une ouais, typo mais manuscrite. stylé quoi, tu vois. Ok, ok. Pas une Helvetica ou un truc comme Non, ça. un truc Ouais, ouais, les trucs un peu Ouais, plus ouais. poussés. Ça serait un peu fresh avec vos couleurs. Bah, allez, let's go. Troisième manche, on joue pour le nom de la bière. Faut trouver un Pas nom. facile. Ouais, non. Ouais, non, non. Oh, mais je crois. Je crois que je sais pas mesurer à force. Venge-toi. Ah Si tu l'as pas maintenant, est-ce que tu l'as un truc marrant? La chin beer On avait, moi je l'ai préparé, je me suis dit, la Francis bière, ce serait très drôle. ou la motion beer. Ah, Ça, je peux m'en servir. Motion beer. On passe à motion beer. la motion beer. Allez, let's go. Allez, allez, on se fait des couilles en or. C'est parti. C'est parti. Là, on va lui faire un motion gratuit, c'est abusé. Ouais, bah ça c'est fini. Hein. Euh, La dernière, c'est donc du coup l'ambiance. L'ambiance, graphique. ouais. C'est à nous de jouer. Du Ouais. coup, c'est à toi. Vas-y, Fab. En vrai, ça va, les shoots sont assez rapides. Encore quand devoir même. Ouais. imposer mon J'attendais à style, ce que je ça crois. Ouais. Et voilà. Les il a gars, j'ai tout. vécu à mon Moi, j'ai moment, tiré moi. sur toi, je sais pas tirer. Je suis J'en ai éclaté. fait des Merde. bières. Mais on sent. Bah non, on va dire retro wave du coup. Ok. Ouais. Et en vrai, on a des bons Voilà, avec trucs. vos couleurs c'est et pas tout, mal. ça peut être stylé. Ça va Ouais. être Ça va, t'as été gentil, on a des bons trucs. Ouais, parce que je préfère avoir un truc stylé que Ouais, le blues, ouais. Oui, bah oui. même si c'est plus Mais rigolo. les idées viennent de tout le monde, donc c'est cool Ouais, comme ça. pour faire le récap, on a la couleur, donc le rose et le jaune. Tu as choisi la typo, donc une typo manuscrite, on cherchera une bonne typo. Le nom, ça sera la motion beer. Et l'ambiance, Retro wave. retro wave. Du coup, donc, vous allez voir le motion maintenant? ouais. Waouh, c'était un truc Mec, de on ouf, verra les tout gars. ça. Putain, on a vraiment fait un C'était- taf, quoi. On a fait On un aurait truc qui attaché dans le insane. truc, là, sur moi franchement. j'ai rien donné. Je regrette pas de vous avoir fait passer les gobelins. J'étais à deux doigts de vous faire repiquer. J'étais pas loin. On approche de la fin de l'émission, donc on va se servir tous un dernier verre. On va tous parler un peu de ce qui va arriver par la suite, des futurs, des projets. Les futures collaborations, de comment tu vois ton avenir en tant que motion designer. Et on se reprend un verre, c'est parti. Let's go. Est-ce que tu es sur un projet actuellement? Un projet Pro qui sort bientôt, un projet perso ou pro dont tu peux en parler? Ouais, bah là je bosse pour, je s'appelle Food Panda, Ok. où ils vont faire une série d'animation pour la sortie de films, genre Barbie, Mission Impossible, D'accord. Tortue Ninja. Ils m'ont envoyé des storyboards et il faut les animer. T'aimes bien? Déjà. Ouais, c'est Ça marrant. te à fait faire, kiffer. franchement. C'est mignon en plus. Et puis maintenant que tu as le rig de fait, etc., tu peux juste t'amuser Ouais. à le faire bouger. Ouais, ouais, Fais c'est moi tes qui ai fait bases, le rig. ouais. Mais souvent, ils te demandent des trucs qui sont pas dans le rig, des trucs à la con. Mais je les rajoute dans le rig et après je leur envoie une update du rig parce que du Ok. coup, Ok. comme c'est moi qui ai modélisé et rigué le personnage, après ils l'envoient après à tous leurs autres prestats et bah, il faut qu'on ait un peu un rig unifié qui fonctionne. Et l'avenir de ta chaîne YouTube, tu mets tes projets, tu Ouais. partages des choses. Est-ce que tu comptes refaire, je sais pas, même un autre projet totalement différent de ce que tu as fait avant? Sur la chaîne, ça fait un moment que je me pose la question de faire du vlog, mais pas Ah ouais du vlog de ma life, genre je pars en vacances. Salut, regarder c'est un- Francis. Du vlog motion, en vrai. Ouais, du vlog ça motion, pourrait être ouais. incroyable. Parce qu'en fait, quand je fais des trucs, je suis pas du genre à pouvoir faire des projets rapides que je vais finir en 2 jours. Et t'as toujours cette phase de déprime quand tu fais un long projet où tu dis je vais jamais arriver au bout. Ouais. Du coup, je me dis pourquoi pas vloguer sur la création de ces trucs-là un peu longs et comme ça fait un peu de contenu aussi. L'aspect process, je trouve qu'aujourd'hui c'est un truc qui marche trop bien en règle Ouais. générale. Genre même les gens qui ne connaissent pas le métier, ils voient le process Parce que et ça fait kiffer. Genre, satisfaisant, c'est satisfaisant, ouais. Je voudrais le faire en anglais du coup. Moi, je suis vachement friand du motion, du YouTube global. Ouais, de Et fou. où il y a énormément de gens qui sont pas américains ou anglais qui font Ouais. l'effort de parler anglais. Je trouve que c'est cool comme démarche. Ça fait ta petite touche perso, tu vois. Bah, je finissais les tutos avec, j'appelais ça tutorial with a croissant. Oui, oui. Tu fais J'étais spoiler. là à la fin, and now you can enjoy your fresh croissant. Je fais J'ai envie de faire ça sur la fin de l'émission. Faut que je te fasse la voix. Ouais, venez Ah, faire ça sur And la now fin. enjoy your fresh c'est croissant. ça. Et pour Vas-y, le je te motion laisse. beer, mais événement. Ouais, Qu'est-ce que en t'en fait, je penses dis ça à tout le monde depuis des mois ou voire des années que je vais m'arrêter parce que j'en ai marre. En fait, j'ai fait ça au début, mais en fait, j'aime encore ça, aller rencontrer les gens, quoi. En fait, ce qui me fatigue avec la motion beer, c'est que je suis tout seul à le faire. Et à un moment, il y avait quelques personnes qui m'aidaient, c'était cool, mais je sais pas, je dois pas savoir déléguer, je sais pas. Il y a un truc que je sais pas faire, quoi, tu vois, j'arrive pas à créer une émulation autour du truc pour que des gens viennent m'aider et que ce soit cool, quoi. Moi, ce qui m'a toujours manqué, c'était pas d'avoir quelqu'un qui partageait les mauvais moments, c'était d'avoir quelqu'un quand je gagnais un gros truc
trucs, genre quand j'avais gagné un projet à 100 000 balles, j'étais trop Ouais. content. Je pouvais le dire à personne. Et donc t'es là tout seul à kiffer et ouais, j'ai jamais eu personne vraiment. On Non, dirait c'est que je vais me très tirer bien, une c'est balle, parfait. mais C'est parfait. Mais en vrai, genre, du coup, moi, c'est la première fois que j'allais au Motion Beer. Moi, j'ai kiffé. Hein. Enfin, après, tu Ouais, disais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je c'est trouvais vraiment qu'il y avait pas mal de monde déjà. ouais. Et Parce on a qu'on parlé avec il y plein de avait gens. 45 billets et je crois qu'il y a même pas 30 personnes qui sont venues, c'est pour ça. Je pense que s'il y a beaucoup de monde, justement, tu vois, il y a une foule et tout. Là, le fait qu'on soit pas beaucoup, mais finalement, Ouais. on a parlé avec quasiment Ouais. tout le monde, tu vois. On a parlé avec Mathieu, on a parlé avec des gars qui venaient de commencer le motion il y a 6 mois. une ancienne de Gobelin, et c'était il y a 10 ans qu'elle était à Gobelin. Oui, et il y ah avait ouais, Laure elle qui était était à trop sa cool. prof il y a Ouais. 10 ans à Putain, Gobelin. truc de ouf. On a fait, mais waouh, c'est incroyable. Et justement, je trouve, vu que c'est vraiment taille humaine, ça tourne, quoi. Tout le monde se parle. et Ouais, tout, ouais. Bon, ça a toujours été un peu comme. Mais je le fais moins maintenant. Avant, je sillonnais pas mal entre les gens pour présenter les gens qui étaient timides, qui venaient tout seuls Oui. et tout. Parce que c'est dur de venir tout seul à ces événements. Ouais, bien tout sûr. ça, ouais. Là, j'avais fait des badges. Ça m'a coûté 200 balles quand même. En plus, je t'en ai volé 3 en plus. Il me Non, reste c'est- plein. J'en ai fait faire 200 ou 300. Allez, Tu peux reprendre. Ouais, c'est bon. Je me suis dit, j'en aurais pour les prochaines. J'aurais pas recommandé. C'est quand j'avais votre âge ou même plus jeune, on me disait toujours. T'as le temps. Mais non, t'as pas le temps. Faut le faire maintenant. Il faut ouais. faire les T'as choses, raison, ouais. t'as Si raison, t'as t'attends, à un moment, t'as plus le temps, quoi. T'as raison. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une marque avec qui t'aimerais vraiment travailler dans Dans le futur. dans tes futures années? Une marque de cœur, je sais pas, un truc peut-être qui t'a. J'aimerais bien bosser T'avances. sur un truc avec des personnages, moi. Donc, une marque qui me Toujours propose les de faire des persos. personnages. Ouais. Ce serait parfait. C'est ça, Animation de personnage 3D. Si on Plutôt arrive- orienté si on- luxe, du coup, quand même. Que le luxe, ils ont de l'argent et du coup, Oui, tu sais que que c'est tu peux quand faire même des plus. projets. Ouais, tu peux aller plus loin. C'est parce qu'en France, j'ai rarement eu l'occasion de bosser avec des clients qui pouvaient payer Ouais. à hauteur de leurs ambitions. Ouais. Quand tu as des gros projets comme ça et que tu as de la 3D, ton PC perso pour faire ça, tu vois. Ouais. Tu as souvent reboot ton PC, le monter en niveau. Du coup, tu comptes bouger en PC ou pour l'instant, tu es quand même bien ou- Maintenant qu'ils ont Après. sorti des Macs qui font full M2, je crois que je suis passé sur PC. Ouais. T'es Ok. sur PC, toi Windows 11, Ouais. ils Ouais. ont move un peu. Non, mais Windows il y a 11, du- a un aspect il y a un du peu attaque, jugement, ouais, là. je sais, c'est- Aussi. Il y a du jugement. Il y a une team qui se crée, je crois. Ça va mal se Ah ouais, finir. non, mais avant j'étais sur PC et je suis passé à Mac, j'ai jamais regardé en arrière. Mais par contre, j'ai racheté un PC à un moment en me disant, ouais, je vais y revenir parce que c'est quand même Ouais. plus logique, c'est moins cher, c'est plus puissant. Mais j'ai revendu le PC, j'ai repris un Mac, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, j'ai pété des plombs sur Windows, quoi. Ils manquent Ok. tellement Après, de trucs d'ergonomie Je versus crois que macOS. c'est vrai que je peux comprendre. Après, tu as Linux. Non, je peux pas Linux. Du coup, c'est vraiment la toute dernière question pour un dernier verre. Et c'est quel rêve tu aimerais réaliser dans le motion? C'est pas autour de ce métier-là, mais parce que je Ouais, me considère ailleurs, plus en vraiment vrai, motion si, designer. ça peut moi. toucher Quel rêve hors en motion. général dans Un un rêve J'aimerais en bien général. faire une série d'animations pour les gosses, un petit truc comme ça. D'accord. Genre un 10 fois 15 minutes. Mais genre un truc intelligent, bien écrit, Ouais. tu vois, où tu prends pas les gamins pour des débiles, un peu bien rendu aussi. Parce que souvent les trucs pour les gosses et les rendus sont dégueulasses. Après Ouais. je me dis, ils ont Et les dessins animés en 3D, Ouais. moi, elles me font peur. Les animations, elles sont horribles. Ouais. Alors, je sais pas, on doit pouvoir faire mieux On quand fera même. des trucs mieux. Ouais, je suis Et d'accord. sûrement, en plus, on doit pouvoir, tant pis, tu abandonnes la 3D, enfin le rendu offline. Donc offline, c'est les moteurs de rendu pas temps réel, quoi. Tu rentres dans Unreal ou j'en sais rien, et tu Ouais, un et truc tu- plus clean, quoi. C'est la fin, on était avec Paco. Merci pour ton temps, c'est trop cool. T'as passé un bon moment, c'était cool. Ah ouais, un très bon moment, merci. Nous, on a les passé gars. un très bon. Enfin, pour ma part, j'ai passé un très excellent bien, moment. très bien accueilli. On a pas mal parlé des réseaux, mais quand même, c'est important. On peut trouver où sur les réseaux pour voir t'écrire, simplement? Instagram, Francis_Bièvre, LinkedIn, Francis Bièvre. Et le site internet, toujours? Ok. YouTube, Motion Beer. Et Motion Beer sur YouTube, ouais, c'est là que je poste les rigs et tout. Il y avait un site motionbeer.com qui Ok. existe encore, mais je le mets plus trop à jour. Mais si on peut retrouver tous les rigs dessus. Il y a un onglet Happy Hours et quand il y a des trucs gratos. Merci à toi d'avoir regardé cette deuxième émission. J'espère que toi aussi, derrière ton écran, t'as passé un excellent moment. On se dit à très vite pour une prochaine émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à créer, et ça, sans modération. Salut! Ciao! Ciao. Bien joué tout le monde! Enjoy your French press.